Merci de votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Lokala Télévision. Bon week-end chez vous, madame, messieurs. Nous sommes très heureux de vous savoir que vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Il y en a qui vont nous suivre dans des postes téléviseurs, il y en a qui vont nous suivre à travers des logiciels, des applications, des terminals comme des téléphones, des ordinateurs. Nous sommes très contents de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à vous abonner, à liker, à partager nos contenus. Aujourd'hui, les menus de l'actualité restent très mouvementés par la sortie médiatique du conseiller privé du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fortuna Bisilele, Bisilele a fait de révélations fracassantes sur la relation qui existait ou qui existerait encore entre le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président rwandais, Paul Kagame, autour de minéraux de la République démocratique du Congo. Des accords ont été signés, mais d'après lui, ces accords ont été violés par Paul Kagame. Il en regrette, il ne comprend pas pourquoi les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Des deals que beaucoup de Congolais commandent dans tous les sens. Si pour ceux qui soutiennent les chefs de l'État, c'est une sortie médiatique totalement impressionnante. Ce n'est pas le cas de ceux qui ne partagent pas le point de vue ou les approches du régime Félix Tshisekedi. C'est un raté, c'est une bourde du conseiller privé. Est-ce que le conseiller privé du président de la République, qui a pris part aux échanges, aux discussions secrètes entre les deux présidents, peut-il prendre parole? L'homme du cimetière a sorti des révélations qui vont certainement vous épater. Mais la perle des manches qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est celle relative à ce que la RDC a proposé au Rwanda, à Paul Kagame, par rapport à ces minéraux. Il y a un invité spécial avec qui nous allons commenter cette actualité de fond en comble. Voilà. Et puis il y a cette affaire de polémique entre le journaliste Peter Tiani et Lambert Mende Malanga. Vous vous rappelez, à l'époque, Mende avait sorti de son silence pour traiter Moïse Katumbi de constant, de quelqu'un qui n'a pas de constante, qui change de position à tout bout du champ. Et voilà, Peter Tiani est passé sur Télé 50 pour cette fois-là. Rappeler le passé peu élogé de Lambert Mende, l'homme au verbe facile, l'homme qui, il a décidément traité des délinquants politiques, des constants. Il a pratiquement travaillé avec tout le régime. Et Peter Tiani a fini par clasher en disant Lambert Mende au Malanga a non seulement milité pour le non-retour du corps du Sphinx limité après sa disparition brutale à l'extérieur du pays, mais aussi s'il est cet homme-là qui a tenu des armes contre la République démocratique du Congo. Et donc, Lambert Mende a du sang entre ses mains, des propos qui n'ont pas plu à Mende, qui est allé d'abord, pour la première fois, déposer une plainte au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, mais ensuite il s'est ravisé pour aller à l'UNPC. Dans le jour qui vient, Peter Tiani pourrait probablement répondre devant ses pairs à l'Union nationale de la presse du Congo. Va-t-il être sanctionné? C'est la grande question qui reste à poser par rapport à cette affaire Mende, Peter Tiani, Moïse Katumbi. Il y a la tournée finalement du chef de l'État au niveau de la province du Kasaï oriental, province dont il est originaire. Beaucoup de nos invités ont commenté cette actualité, mais comme c'est le week-end, on va ramasser tout et en faire quelque chose d'échange tout au long de cette émission. Les ministres Katumbi sont déjà à Lubumbashi, accueillis comme de rois. Que s'est-il passé de l'autre côté après avoir quitté le gouvernement? Le revoilà à Lubumbashi, accueilli comme de petits princes. Nous recevons spécialement pour vous honorable Mike Mukeba Nkoso. Il est député provincial à l'APK de Godempoï. C'est quand même un député qui fait bouger Godempoï. Godempoï ne veut plus attendre, je ne sais parler. C'est toujours Mike qui est derrière. Si Lokala parle, c'est Mike qui est derrière. Si Yves parle, c'est Mike qui est derrière. Finalement, même les mouches qui piquent les enfants de Godempoï, ils risquaient de dire non, voilà, Mike serait derrière les mouches qui piqueraient ses enfants pour leur donner un peu de malaria. C'est avec la bonne humeur, finalement, on aura le Mike que nous commençons cette émission. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick Lokala. Comment allez-vous? Dieu garde ses enfants. Toujours. Comme je l'ai dit, toujours. Dieu garde ses enfants. Nous avons depuis le début pris la précaution de ne pas fonder des espoirs sur Félix.
Sinon, le Congo serait peut-être déjà rayé de la carte du monde, que nous aurions déjà disparu de la terre des hommes. Donc, c'est Dieu nous garde, qui nous garde, c'est la providence. Tout autant que cette providence permet à l'univers de fonctionner. Et c'est comme ça que nous sommes en vie. Très bien, c'est comme ça que nous sommes en vie. Toujours, dans cette émission, quand je vous reçois, il est de coutume qu'on parle un peu de vous, tout comme un peu de la vie de Kinshasa. Hein, voilà. Je ne vous ai pas encore posé cette question ici. Vos pas de danse à Lubumbashi ont fait parler à Kinshasa. Bon, je commençais... Vous avez dansé, chanté à l'honneur non seulement du parti, mais aussi de Moïse Katumbi. Est-ce que c'était la joie de quitter l'Union sacrée ou de voir Katumbi s'est porté candidat président? J'ai commencé mon engagement dans l'Union sacrée avec des pas de danse. À l'époque, ça n'avait presque jamais... Ça n'avait gêné personne. Vous connaissez les fameux hymnes Fachi Telema. Oui, ça n'avait gêné personne. C'était normal. Hein? Beaucoup avaient applaudi. Et les mêmes qui ont applaudi, quand je mets un terme à mon engagement à l'Union sacrée de manière solennelle, j'avais déjà fait dans mes déclarations là, mais c'était de manière solennelle, donc avec mon parti, et que je le fais par des pas de danse, non. C'est que je suis devenu un abruti, quelqu'un qui est assujetti à Katumbi, et à qui Katumbi peut demander même de ramper. Ben, sont les mêmes qui hier avaient dit oui, formidable, Fachi Telema. J'ai dansé, c'était un moment pour moi d'intense bonheur, d'intense joie. J'avais été le premier, l'un des rares à avoir mené ce combat durant près de des années pour que mon parti prenne ses responsabilités face à l'histoire et qu'il rompe avec l'Union sacrée. Ce moment-là est finalement venu, donc j'ai communié avec les miens. Très bien. C'est normal que je communue avec les miens. Vous avez vu combien de fois Zuma n'a-t-il pas exhibé des pas de danse avec ses frères Sosa quand il fallait commémorer un événement ou un autre. J'ai la conscience très tranquille, donc je l'ai fait pour partager un moment de communion. Je suis fier de ce moment. Vous avez fait un peu comme Gentilini Ngobila qui a chanté Fatina Fachi, béton à béton. Je n'étais pas là en officiel. Ce n'était pas le député Moukébaï qui s'est rendu au congrès d'Ensemble pour la République. Pas du tout. C'est le cadre d'ensemble. Le coordonnateur de l'interfédération. Et nous n'étions pas là dans une manifestation d'État solennelle. C'était une manifestation privée. Privée à nous, à un parti politique. Ngobila était là en tant que gouverneur dans une manifestation solennelle en présence du roi. Et je pose la question, sa chansonnette qu'il a improvisée, elle était programmée où? Montrez-moi le programme de ce jour-là, qu'il était prévu quand moi j'étais dans une manifestation privée où je pouvais me permettre, et encore qu'en ce moment-là, la manifestation était terminée. Nous venions de terminer le congrès. C'était la fête, oui, nous étions en train de fêter. Ngobila était là, gouverneur devant le roi. Et il y a un protocole quand il s'agit des manifestations. C'était un officiel. Officiel, oui. Alors, ce qui compare, c'est tout autant que... je constate que les gens demandent à Katumbi de la reconnaissance en confondant des relations personnelles entre individus et des prérogatives d'hommes d'État. Ah, il lui a restitué le passeport. Comme s'il s'agissait d'un bien de Tshisekedi que Étienne avait légué à Félix et que Félix a accordé en donation. Non, ce n'est pas un bien accordé en donation. C'est un droit. C'est un droit. Donc c'est un peu ça la différence. Très bien. Vous avez finalement... fait quitter 2 ministres du gouvernement central. Personne ne les a fait quitter. Et d'autres ministres au niveau provincial. Ils ont pris la responsabilité. Ensuite, vous les avez reçus avec pompe. Est-il normal de quitter quand même les responsabilités d'État? Oui, c'est normal. De la République. Chez nous. Pour rentrer au niveau du privé. Ceux qui viennent délimités, qui sont restés longtemps sous les arbres, cherchent à se cramponner, à pouvoir aussi se faire une santé financière, ils pensent que c'est inimaginable que quelqu'un quitte les responsabilités d'État pour se consacrer à son parti politique, au nom de certaines valeurs. Parce qu'eux, ils viennent d'arriver. Ils ont l'impression qu'ils ont un retard à faire sur les autres, sur Joseph Kabila, sur tel autre, ils ont un retard à refaire. Félix, c'est un peu, ces hommes sont un peu dans cette logique-là.
Nous, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous savez, notre parti, à l'époque, il n'était pas encore ce parti appelé Ensemble pour la République, mais il constituait déjà l'embryon qui a amené Ensemble pour la République, G7, autour de Pierre Lumbi. Et vous savez que le combat, à l'époque, était cristallisé autour de quoi? De la tentative de Kabila de modifier la Constitution. Et qu'à un moment, finalement, Kabila a dit, bon, si vous ne voulez pas cheminer avec moi dans cette voie, quittez la barque. Et qu'un acte fondateur historique a été posé à l'époque, Pierre Lumbi a quitté son poste de conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Et tous les autres ont suivi. 10, 20 cadres ont rendu les tabliers qui étaient placés à des niveaux très élevés d'État. Dédouane Bolenge Tengue, nous avions la question de l'Assemblée nationale. Ils ont dit, nous y renonçons. Et c'est cet acte-là, au jour d'aujourd'hui, qui a fait des émules. Que nous sommes un parti d'idéal, un parti de conviction. Il y a un paradigme qui nous rappelle tout le temps à ces valeurs qu'ont porté nos pères fondateurs, qui tous peut-être n'ont pas été à la création d'Ensemble pour la République, mais qui ont, eux, mis ensemble ces moments, ces fœtus, qui a finalement donné naissance à Ensemble pour la République. Il s'agissait pour nous d'une certaine répétition de l'histoire. Donc nos hommes, à nous, membres du gouvernement, ont regardé dans notre ont dit, ça, nous ne pouvons pas nous cautionner, traverser. Nous réitérons, nous reproduisons l'acte de nos pères fondateurs. Ce que nous avons célébré, ce n'est pas ces hommes. Ah, vous avez célébré quoi? Non, nous n'avons pas célébré Christian Mondo ou encore Chéribin Okende, ni moi. D'autres ministres, la brave la dame, Véronique, si voilà. je m'abuse, Véronique Kiloula. Non, nous avons célébré l'exemple. Nous avons voulu exalter cet exemple vis-à-vis de la postérité. Montrons aux jeunes que voilà ce que nos pères fondateurs avaient posé comme acte, et voilà qu'au jour d'aujourd'hui, cet acte crée de l'émulation. Et faites de même demain. Sachez défendre les valeurs. C'est ce moment que nous avons célébré. Bon, c'est vrai, ça a été un moment festif. Ne vous laissez pas aller à tout ce qu'il y a eu d'extériorisation en termes de mobilisation, demain de suite. Vous voyez ce qu'il y a d'immatériel. Le message. Vous voyez ce qu'il y a de fondamental pour consolider le Congo. Ce n'est même pas un message adressé aux enfants d'Ensemble pour la République. C'est aux enfants du Congo. Prenez ces Congolais en exemple. Ces Congolais émulent de nos pères fondateurs. Voilà ce que nous avons célébré. Voilà, très bien. Alors, vous n'avez rien à reprocher à Lutundula, à Moïndo Nzangi, Mutinga et le reste qui sont restés au service de la République. Je préfère ne plus parler d'eux, mais quand même rectifier, je dirais pas une imposture, mais je cherche le mot, je ne trouve pas. Depuis le début, vous les journalistes, vous avez toujours dit, et ça n'a jamais changé jusqu'à la fin, en tout cas de notre participation à l'Union sacrée, que nous avions eu droit à 5 postes ministériels. Donc 4 postes ministériels et un poste de 5 de vice-ministres. Je peux les citer. Il s'agit des affaires étrangères, de transports et voies de communication, du plan, de l'enseignement supérieur universitaire et un poste de vice-ministre avec Madame Kiloulé. C'est cela, nous nous mettons d'accord sur les faits. Exactement. Mais d'où vient le 6e poste que vous nous attribuez avec Modeste Mutinga? Il vient d'où? Il n'est pas de vôtre. Non, attendez, je ne dis pas qu'il n'est pas des nôtres. Je vous pose la question, à vous de la presse, il vient mais d'où? nous posons des questions. Non, c'est vous qui aurez dû poser la question à l'intéressé. Voyez-vous un peu cette confusion qui a été créée. Mais je ne veux plus parler d'eux. Nous avons pris notre voie. Notre préoccupation à partir de maintenant, c'est de travailler à la construction de la victoire de Moïse Katumbi Chapoué à la présidentielle et de notre parti à tous les autres niveaux, les échelons des élections à venir. C'est cela notre préoccupation. Je ne veux plus qu'on me pose la question. Bon, il a fait son choix, je respecte. Très bien. Voilà. Restons sur Moïse Katumbi, comme vous voulez parler de lui. Moïse Katumbi, Mende l'a traité d'inconstant. Bon, écoutez, il a quitté Kabila.
C'est des circonstances d'après l'an dernier. Je voudrais que nous nous mettions d'accord. Bon, alors, si Katumbi est inconstant pour avoir quitté Kabila, et qui est dire de Mende qui lui-même a quitté le même Kabila, et dans des circonstances beaucoup plus... Parlons d'abord de Katumbi. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Alors, le fait de partir, c'était quoi? Katumbi est arrivé en politique en 2006. Voilà. Homme d'affaires, assez prospère, très prospère. Il arrive en politique, il est aux côtés de Kabila. Les gens oublient un moment important qui a marqué les cheminements de Katumbi aux côtés de Kabila, c'est 2011. Les gens enjambent 2011 et viennent tout de suite juger Kabila dans ses relations, Katumbi, dans ses relations avec Kabila en 2016 et 2018, à partir de 2015-2018. Non, il y a d'abord un mandat qui a été consommé ensemble entre Kabila et Katumbi. C'est le mandat de 2006 à 2011. Katumbi est fidèle à Kabila et l'appuie. En 2011, quand il rempile, en 2011, Kabila a d'abord rempilé avant d'arriver au terme de son mandat. Katumbi l'appuie. Donc il reste loyal à Kabila. Mais à partir de 2011, s'ouvre une nouvelle perspective. Laquelle cette perspective-là? C'est la perspective qui part de la fin du second mandat de Kabila et de l'impossibilité pour celui-ci de se représenter à nouveau. Normal qu'à partir de ce moment-là, que des ambitions naissent. Je crois que nous nous mettons d'accord. Ils sont tous au sein d'un parti politique appelé PPRD. Kabila va accomplir son second et dernier mandat. Chacun commence à demander pourquoi pas moi. Et parmi ceux qui se demandent pourquoi pas moi, il y a Katumbi. Qu'y a-t-il de trahison dans cette ambition légitime qu'exprime un homme et qui est partagée par d'autres au sein du même camp, notamment les Pierre Lumbi et les autres? Et alors, pendant que Katumbi chemine, nourrissant cette ambition, Kabila, lui de son côté, est tenté par l'idée de s'offrir une présidence à vie. Une intention. Il est tenté par l'idée. Non, des actes sont posés. D'abord, le glissement lui-même était une menace à l'ordre institutionnel. Ouais. Et il est prévu un glissement ou il est prévu une transition dans la Constitution. Une grave menace à l'ordre institutionnel. Mais des réunions qui se déroulent à Kingakati, Kabila exprime clairement sa volonté de modifier la Constitution. Parce que moi, à l'époque, journaliste, j'ai eu, moi, à publier des procès-verbaux qui reprenaient les répliques du MSR de Pierre Lumbi à Kabila, où Bolengetenge prend le risque à Kingakati de dire en face à Kabila, nous ne le ferons pas, nous avons consulté nos bases, elles ne sont pas favorables à cette idée. Qui ne le sait pas qu'à cette époque, des frictions graves opposent Pierre Lumbi d'un côté et les Katumbi et ceux qui sont favorables à la modification constitutionnelle? Qui ne le sait pas? Et pour finir, parce que ça devient impossible, la vie au sein de la coalition de Kabila, elle devient intenable pour certains, ceux-là décident de démissionner. De s'en aller. De s'en aller. Ils quittent de poste de responsabilité. Ce n'est pas un Mende qui quitte Kabila et qui rampe, qui attend d'abord que l'Union sacrée se constitue et s'assure que finalement Kabila a perdu la majorité, qui commence par envoyer son fils spirituel, comment il s'appelle encore, c'est le Thierry Moussenepo, qui prend contact et l'assure qu'ici maintenant on peut accepter et qu'il traverse enfin. Non, Katumbi prend le risque d'abandonner un poste important. Lequel? Gouverneur du Katanga. Katanga, dans sa configuration de 4... Dans son ancienne configuration. De 4 nouvelles provinces aujourd'hui. Il quitte ce poste. Il s'assume. Il dit à Kabila, je ne suis pas d'accord. Je ne participerai pas à ces projets-là. Qu'y a-t-il d'inconstance? Qu'y a-t-il de trahison? Moi, la vie de Mende, je ne veux pas, moi, revenir ici pour rappeler qu'il a été ici et là-bas. Il a suffi que Peter le lui rappelle. Un instant, on va certainement en parler. Vous dites que Katumbi... Alors, en ce moment-là,
Katumbi pose un acte fondateur. Il amène des Congolais à un combat, à se dresser contre la tentative de modification constitutionnelle. Il s'agit d'un ralliement aux valeurs de la République. Il a quitté Kabila à l'époque pour rallier qui? Posez-moi la question. Qui a-t-il rallié en ce moment? Si ce n'est pas lui d'ailleurs qui a travaillé à faire émerger le rassemblement. Puisqu'à ce moment, quand lui, Katumbi, prend ses risques, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont en train de négocier avec Kabila et Ibiza. Qui? Et Félix Tshisekedi. Il est à Ibiza. C'est d'ailleurs lui qui distribue l'Eucharistie là-bas. L'Eucharistie qui vient du régime, qui la distribue. C'est pas Félix. L'Eucharistie, c'est quoi? Allez chercher. C'est lui qui distribue l'Eucharistie là-bas. C'est même Félix. Alors dites-moi, Katumbi avait trahi Kabila pour allier qui? Ah, c'est la grande question. Hein. Pour allier qui? Pour une cause et une cause nationale. Et c'est cette cause qui a fait qu'il a impliqué son propre frère Katebe Katoto et qu'ensemble, ils ont persuadé Etienne Tshisekedi de se détourner des tractations d'Ibiza. Tu sais ce qu'Ibiza prévoyait? Prévoyez quoi? Mais la fin de la démocratie. Ibiza prévoyait une transition avec Etienne Tshisekedi comme vice-président de la République. C'était ça le plan d'Ibiza, dans lequel était impliqué Mende, contre la constitution de la République. Et Katumbi se dresse contre ce plan. Avoir trahi qui pour allier qui? Plutôt, il a porté une cause. Merci. Avec les autres, avec Pierre Lumbi. Et finalement, nous ne pouvons pas dire que Tshisekedi a rallié Katumbi, puisque Tshisekedi était plus grand, politiquement. Mais dans les faits, c'est Tshisekedi qui quitte Ibiza pour le projet du rassemblement. Ce n'est pas Katumbi qui quitte le combat contre la modification constitutionnelle pour aller vers Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui renonce au chemin de son fils. Oui, le chemin Ibiza. Pour rejoindre Katumbi. Ben voilà. Donc, Tshisekedi rallie la cause. C'est cela. Alors, dites-moi la trahison, elle est où? Et cette fois-ci, voilà. Bon, je comprends. Je comprends. Mende, il n'a pas de dialectique. C'est un situationniste, un positionniste. S'il avait des dialectiques politiques qui comprenaient, il parle si bien français, il peut comprendre ce qu'on lui a enseigné à l'école, thèse, antithèse et puis synthèse, je crois qu'il n'accuserait pas Katumbi d'avoir trahi Félix Tshisekedi. Il a fait un raccourci. Lui, il a l'habitude de passer par devoir détourner et se retrouver là. Katumbi est venu au grand jour apporter son appui à Félix Tshisekedi. Au grand jour. Pendant que lui soutenait Kabila lui-même. Au grand jour, il dit, je viens. Et il a dit à Fayoulou, et lui a écrit, ils avaient un groupe du présidium de la Mouka. Je pense qu'il est le temps de saisir la perche que nous tend Félix Tshisekedi. Il a dit à Fayoulou. Il n'est pas venu en catimini. Il est venu au grand jour, nous l'avons reçu. Pendant ce temps, lui, Mende, était encore chez Kabila. Nous l'avons reçu en triomphe, il est entré dans cette ville, il a discuté avec Félix Tshisekedi. Tout au début des discussions, il a posé ce que moi je considère comme un préalable. Il a dit, j'ai un cahier de charges. Un cahier de charges implique quoi? Implique notre façon à nous de voir la gouvernance de la République. Personne n'a jamais voulu entendre parler de ce cahier de charges. C'était quoi ce cahier de charges? C'était de mettre sur la table de présentation à nous quant à comment gouverner la République, que les autres mettent aussi leurs prétentions sur la même table et que nous arrivions à un programme commun. Ce qui est dit programme commun, Mende n'en connaît pas l'essence. Il a l'habitude de acrobaties, de pirouettes pour se retrouver dans un pouvoir. Il ne se préoccupe pas de la ligne d'un régime. Lui, c'est le poste qui... Lui, c'est le poste. Nous, nous étions préoccupés par la ligne. Il nous fallait un programme commun. Katumbi s'était arrêté et avait tiré les leçons de l'histoire. Ce que Mende est incapable de faire, si ce n'est que jouir, profiter du moment présent. Il s'est interrogé sur l'alliance Pépère des Palou en 2006. Qu'est-ce que cette alliance a donné à la République? Rien, faute d'un programme commun. L'alliance FCC-Cash n'a été bâtie que sur
l'empressement à se partager les on parte sur le nouvelle base. Ouais. Personne n'en voulait dire, ok, d'accord, je recule. Les gens sont si pressés de composer le gouvernement, je les laisse faire. Mais quelques mois plus tard, Katumbi revient à la charge. Il formule une demande sur la place publique, il adresse à Félix Tshisekedi, le cadre de concertation, pour pouvoir nous permettre de nous accorder sur ce que nous faisons ensemble. Sinon, comment allons-nous partager les bilans à l'initiative duquel nous n'avons pas été impliqués? Tout ce qui est fait au nom de la vision du chef d'État, donc au nom de la volonté, de la vision d'un salon, et vous voulez nous demander en aval de partager les bilans. Comment est-ce? Et cette proposition, cette requête, non plus n'a pas été prise en compte des cadres de concertation. Alors il fallait à un moment tirer les conséquences, prendre nos responsabilités. Comment allions-nous partager les bilans alors qu'au départ, à la confection de celui-ci, à l'initiative de celui-ci, nous n'avons pas participé. Remarquez qu'il y a ici des exemples qui illustrent très bien cet unilatéralisme de Félix Tshisekedi. Les projets comme, comment ça s'appelle, Transacadémie. C'est le génie de Félix lui-même. Il arrive en conseil de ministre. Il arrive en conseil de ministre. Plutôt que de laisser des ministres être porteurs de dossiers quant à ce que lui joue à l'arbitrage, lui amène ses dossiers. Très bien. Il a amené Transacadémie. Aujourd'hui, les bus Transacadémie sont ici. Et personne, en tout cas, au niveau du gouvernement de Samuel Okende, ne sait où les entreposer. Ridicule. Les bus sont entreposés où? Au Parlement. Mende a une proposition à faire. Alors vous voulez que nous partagions un tel bilan, nous? J'aurais appris que Mende voulait maintenant aller au ministère des Transports et des Communications. Donc, remplacement de Chéribé Okende. Donc, c'est son ambition, je ne vais pas parler de son ambition. Donc, nous nous sommes assumés, étant entendu qu'au départ, il n'y a pas eu un programme commun. Nous avons pris nos responsabilités devant l'histoire. Très bien. Et alors, quand à Mende, ça c'est vraiment clair, nous avons compris que ça ne sert à rien. On va évoluer. Que ça ne sert à rien de lui accorder de l'importance en répondant à ses pics. Désormais, il est clair, nous allons laisser les enfants se charger de lui. Peter Tiani s'est bien chargé de lui. Je vous propose cet élément. À sa prochaine sortie, il peut compter sur nous. Il y a un autre enfant qui va s'occuper de lui. Nous n'avons plus le temps. Très bien. Et je ne savais pas qu'il était si faible. Attendez, un instant. Je ne savais pas qu'il était si faible et si fragile. J'ai même eu pitié. Peter. Attendez, s'il vous plaît. Laisse-moi vous proposer cet élément. Laisse-moi vous proposer cette vidéo de Peter Tiani. Voilà, honorable Mike Mkebaï. Nous allons suivre cet élément de Peter Tiani qui a retracé le parcours de Lambert Mende au Malanga, l'homme au murbe facile. Et pour finir, vous allez nous ramasser Lambert Mende. Je termine par là. Chief pendant la production peut s'en faire 2 minutes. Vous allez nous ramasser Lambert Mende. Lambert Mende a été tshisekediste. Ensuite, il a combattu Tshisekedi. À qui il sera là? Lui qui parle de transhumance à Moïse Katumbi. Ensuite, il vient soutenir Mouzé. À mon que Simbité a RCD. Lambert Mende a zala makila ya ba Congolais na maboko. Tant que bazo boma biso, pas nyanga la kata wana. Lambert Mende azoka na TV akumisa bango. Tant que bazo kata biso courant na inga, ba Rwandais wana, Lambert Mende azobetela bango maboko. Ce monsieur, il est parti en exil, il a quitté, il est revenu 10 ans avec Joseph Kabila. Je prends même 13 ans. Il a signé l'acte d'engagement, il a re-signé l'acte d'engagement. Mende ozomona. Yende de peseke koluka Lambert Mende abundisa biso Tshisekedi akufi. Kora Tshisekedi na poto. Mutando ufuta kora Tshisekedi na kavo na poto ayebani. Nakangi monoko. Mende zo sala pont de presse kora Tshisekedi oyawate. Il a craché sur la dépouille du Sphinx. C'est lui que les Tshisekedistes aujourd'hui vont aller ramasser ce délinquant politique pour venir faire le combat politique. Lambert Mende. Lambert Mende qui a craché sur la mémoire de Rossi Mukendi. Quand Rossi tombé, quand nous avons fait l'information, en Bongoyo, on a dit que Moutouma a fait en Équateur, on a dit que Kinshasa Moutouma a fait Rossi Mukendi. Yannick Chimangé vivant, le petit frère de Rossi Mukendi, m'a appelé. J'étais au niveau du poids lourd. Nous étions avec Eliezer Tamboy. Dans sa voiture, Eliezer me dit, Bassoda Balike Bela Peter, Orobima. Il est vivant. Il me prend comme il côté il me fait la vie, je appelle Tirangana Kita. Eliezer est vivant. Je descends, je prends la moto, je vais à Saint-Joseph.
Yannick Chimanga, le petit frère de Rossi Moukeni m'appelle. Ton frère est mort. Je suis arrivé, tout le monde pleurait. Mende a refusé à la télévision. Mende a craché sur la mémoire de Mamadou Ndala. C'est des Abel, des ADF, tantôt c'est les autres. C'est ces messieurs-là, ce croque-mort. Merci, merci Peter Tiani. On va prendre pour mettre à la télévision. Merci. Nous nous y opposerons. Merci Peter Tiani pour... De retour, honorable Mike Mukibai. Bon, j'ai pas grand commentaire à faire. J'aimerais que Peter Tiani n'a fait que rappeler le passé de Mende et que ça faisait mal à certains qu'on leur rappelle leur passé. Moi, je crois que des hommes comme Mende avaient réussi l'exercice le plus compliqué d'entre nous tous. Lequel? De nous tous. De pouvoir tuer sa conscience. Mais je me rends compte qu'il en a pas. Mende a tué sa conscience. Je croyais qu'il avait réussi complètement à tuer sa conscience et de plus rappeler ce qu'il a été par le passé. Mais je me rends compte que ça le rattrape. Et je me rends compte qu'il est faible, qu'il est fragile. Qu'il a suffi qu'un enfant rappelle son passé et ça l'a complètement déstabilisé. Et il m'a été rapporté comment il a appelé Thierry Monsenepo au téléphone. Il criait presque. Il était en hystérie au téléphone. En hystérie? Une hystérie. Mais pose la question à Thierry Monsenepo. Il était hystérique au téléphone. Hystérique. Je comprends qu'il est si faible, alors j'ai dit, il ne faut pas s'occuper de cet homme-là. L'homme au verbe est facile. Non, il ne faut pas s'occuper. Désormais, ce sont les enfants qui lui répondront. Désormais. Désormais. Il a passé toute sa vie à lancer de pique, à taper, à mentir, à se moquer des autres. Mais je ne savais pas que pour si peu, Mende allait perdre son sang-froid. Je ne savais pas. Qu'est-ce qu'il est faible, ce type-là. Qu'est-ce qu'il est faible. Fragile. Comment Peter Tiani a réussi à Il s'est écouler amusé ici à chaque conférence de presse. Qui, lui, n'a pas attaqué Fayoulou, Katumbi, Sourinen, même le monseigneur Sourinen, Mosengo. Bemba, il n'a pas raté. Hein? Un peu, il disait que c'était l'enfant gâté, le fils à papa, qui vient aller vivre chez eux. Il n'a pas raté. Heureusement que chez nous, les gens n'ont pas souvent la suite dans les idées. Et ils bypassent et puis ils se mettent ensemble. Sinon, ils se mettraient avec personne. Il se plaisait à attaquer les gens avec les moyens de l'État. Il existe des correspondants de Mende au gouvernement, au premier, pour demander de fonds, organiser ce conférence de presse sarcastique contre les opposants. Et il a suffi d'un petit rien, d'une pique, hystérie. Vous appelez ça petit rien? Hystérie, petit rien, parce qu'il y a des choses à dire sur Mende. Encore et encore. Bon, on va donner ça aux enfants, moi je n'ai pas le temps de m'en occuper. Voyez quand quelqu'un est vide et qu'il dit des choses sans conviction. Je vous ai entendu dire ici affaire Mende, Peter Tiani, Katumbi. Non, pas Katumbi. Ne mets pas Katumbi à Mende quand même, s'il te plaît. Katumbi, il en reçoit des coups tout le matin. Tu l'as déjà vu? C'est laissé aller à une telle hystérie. Quelle émotion. La mère Mende a porté plainte. A déposé, porté plainte. Et d'ailleurs, regarde. C'est ça. Regarde. Puis il promet d'aller au pénal. Avec toutes ces années passées au gouvernement, il ne comprend pas grand-chose des attributions des institutions de la République. Il va au CESAC, il se rend compte que non, ce n'est pas le CESAC. Le CESAC, il ne juge pas les journalistes quand ils sont mis en cause en tant que journalistes. Le CESAC, lui, se charge de la régulation des médias. Du contenu. Regarde un peu, il a été lui-même ministre de la communication et médias pendant longtemps. Mais il ne sait pas ce que c'est des CESAC. Non, mais il peut se tromper. Mais regarde un peu, il ne comprend pas ce que c'est des CESAC. Il adresse sa plainte au CESAC, il lui faut 24 ou 48 heures pour qu'il comprenne, en fait, ce n'est pas dans les attributions de ces CESAC, du CESAC de se saisir d'une telle question. Regardez-moi ça. Un homme qui a passé, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans. Là, en fait, il faisait autre chose que gérer les affaires publiques. Ah, mais il faisait autre chose que gérer la République. Mais c'était un chantre, un propagandiste, un turiféraire. C'est tout ce qu'il savait faire. Vous connaissez encore l'épisode où il a parlé d'un Congolais qui avait été tué en Espagne et que l'ambassade de l'Espagne a dû faire un démenti. Tout ça pour noircir l'image des combattants. Vous savez combien... Fais un peu un exercice. J'aimerais bien. Peter Tiani, ça c'est le boulot que je te donne. Non. Ne fais pas ton magazine Devoir de mémoire sur Mende. Le vieux est déjà très fragile à son âge. L'hystérie qu'il a connue la dernière fois, si il la revit, ça va être très grave. Les conséquences peuvent être très graves. Ce que je conseille à Peter Tiani, répertorie les mensonges de Mende.
C'est toujours un devoir de mémoire. Non, 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 les mensonges, le devoir de Mendy, c'est d'avoir dit, le devoir de mémoire, c'est d'avoir dit ceci et de s'être dit. Non, les messages, les mensonges de Mendy. Je t'encourage, Peter Tchani. Lundi, mardi prochain, je crois que c'est le beau cadeau à lui servir avant que Il est déjà âgé. Il a avant que tu ne cela n'a pas suffi quand même, il est déjà âgé. Écoute, trêve, assez parlé de Mendy. Hein, peut-être parler, c'est un homme du passé. Il est allé à l'UNPC, il promet d'aller au pénal. Si on n'obtient pas... Au pénal, nous répondrons. Nous sommes préparés. Nous répondrons. Très bien, honorable Mike Mukeba. L'envers Minou Malanga, prenez vos apaisements. Hein. Vous avez tout dit contre les autres, mais cette fois-là, on n'a rien dit contre vous, mais on vous a rappelé ce que vous aviez été. Et même son fils Thierry se plaint dans certains milieux. Il dit qu'il ne savait pas que le vieux était si faible, quoi. Il dit, oh, viens Béli Boma, viens Kande Boé. Ah, viens. Viens Beta. C'est comme Dioti Yekaka, Dioti. Est-ce que même peut-être ce même d'Afrique qui n'a qui ça? Dioti Yeko Diota. Diota. Diota Dioti Yeboy. Dioti Mendi. Moi, na Dioti Kokomba, moi, t'es putain à Koko naï. Koko Dioti, à Beta Lili. Ah! Yé Pomba. Dioti Pomba. Pomba Lili. Pomba les pomba. Hein? Est-ce qu'on va venir les encater? Moi, dans le quartier, moi, moto moko beta bateau. Est-ce qu'on petit moi mokai? Oh, viens beta bateau, on a aussi ça. Petit yo mec, on a aussi ça vieux. Viens petit yogo, viens tchagabo moko kao. Bah quoi putain, bien bon tu as aussi ça. Moko ba. Aïe. Bah il est sani boye le ponga le tisa le mbole ngai même si on a nanza makabo mono le bi nanga bi mo kite na ko tu mo lukela ngande na usa bi bokule na ngai le ponga le jesi bakati yego Mais dans l'embele. Ya ça garanté. Très bien, merci beaucoup honorable Mike Mkebayi. On va prendre l'avant-dernier sujet de cette émission. Vous avez quand même suivi la tournée du chef au niveau de la province du Kasaï oriental. Certainement, il a inauguré quelques infrastructures. Vous parlez d'infrastructures? Un centre hospitalier, écoutez, un terrain de football, s'il vous plaît. Une salle informatique avec... S'il vous plaît. Je suis sûr que le déplacement du chef de l'État à lui, en soi, a coûté plus que ce qui a été investi dans ces fameuses infrastructures. Son déplacement a dû coûter plus que ce qui a été construit. Ce petit local qui a reçu 3 ou 4 ordinateurs. 5. 5. Ouais, 5. Je ne pense pas que ça a dû coûter plus de 20 000 $, ces petits bâtiments que j'ai vus. 10 000, je ne pense pas. Ces terrains, un peu de pelouse locale. Naturel. Oui. Je ne pense pas que ça a coûté plus de 30 000 $. Des lits, quelques lits dans un Oui, dans quelques 2-3 lits. Je suis sûr que son déplacement avec toute sa délégation a dû coûter plus. 100 000, 200 000, je ne sais pas combien. 500 000 $ peut-être. Mais on l'a vite quand même très énervé. Les avions réquisitionnés, séjours ainsi de suite, hébergement, ça a dû coûter plus. J'ai eu pitié de la République. Pitié. Je l'ai vu lui-même, là où un forage, une bouche d'eau a été inaugurée. Une bouche d'eau, juste une bouche d'eau, un forage. Alors, s'il faut comme ça des forages et qu'il a inauguré, il finira son mandat à faire des tours dans chaque village du Congo. Qu'est-ce qu'un chef d'État congolais a des compréhensions, des liens avec son village d'origine? Quand tu y es président de la République, ton village d'origine. Et tu y vas avec des petits ouvrages et tu mobilises la République entière. Télévision d'État, ainsi de suite. Ridicule. Ça, c'est quand on n'a pas une grande vision de la République, qu'on finit dans ce genre d'action. Je ne sais pas beaucoup de commentaires. Mais au moins, un autre aspect, au moins, ça traduit la vraie dimension de Félix Tshisekedi. Ouais, mais il y a un autre aspect. Vraie dimension. Il y a un autre aspect lié au détournement. C'est pas nouveau, les détournements. Vous m'avez promis des détournements dans ce pays. Bon, peut-être que
Je vous traitais à l'époque des prophètes des malheurs quand vous m'aviez dit qu'il y aurait encore et davantage, passez-moi la tautologie, de détournements. Voilà encore d'autres détournements au Kasaï oriental. Mais l'affaire communaire, d'après les dénonciations. Je vous le disais à l'époque, il y avait eu un scandale sur une autre affaire, je vous disais que ça ne faisait que commencer. L'affaire communaire. Aucune interpellation, aucune sanction. Des actifs d'une entreprise publique bradée. Et vous voyez très bien que l'entourage immédiat du chef de l'État a été impliqué, a exercé des pressions sur le parquet général près la cour d'appel des Gombe pour obtenir relaxation du directeur général de la communière. Donc ce qui implique dans une certaine mesure une connaissance de l'affaire de la part de celui qui est à la tête du pays. Vous avez vu? L'affaire s'est terminée en eau de boudin. Chile et Gelou, vous allez crier au scandale, mais nous ne sommes pas au premier scandale. Le chef de l'État fait un voyage là-bas, avait prévu, menacé, s'était fâché, il avait promis de prendre des sanctions. Oui, cette fois-ci aussi, il a dit qu'il va taper du poing sur la table. Est-ce qu'il est sérieux? Il va sanctionner est-ce qu'il est sérieux? Ses collaborateurs. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est 102 millions de dollars. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux vis-à-vis de lui-même, pour commencer? Est-ce que Félix est sérieux vis-à-vis de lui-même? Quand il commence par souffler les prérogatives gouvernementales et les confier à ses conseillers, qu'est-ce qu'il attend? Ce sont ces conseillers qui exécutent des projets aujourd'hui en dizaines de millions de dollars. Et ces projets sont souvent exécutés de gré à gré. Mais vous favorisez les détournements. C'est entretenu à partir du Palais de la Nation, de la Cité de l'Union africaine. C'est entretenu. Quand vous entendez ce qui s'est dit dans les coulisses, en ce qui concerne l'affaire communière, vous dites que si Félix Tshisekedi n'avait pas, ça n'aurait pas été fait. Je vous l'ai dit, ce que vous entendez dans les coulisses. Regardez cette autre affaire qui éclate ici. Je lus hier dans un média assez sérieux, Afrique Intelligence, un compte à 330 millions de dollars attribués au ministre local, Nicolas Kazadi. J'attends qu'il nous fournisse des explications. Combien d'argent? 300 millions de dollars. Qui serait attribué à qui? À Nicolas Kazadi, selon ces médias-là. Il n'a pas encore donné des explications. Nous attendons des explications. Et sa femme est citée. Dans cette affaire, moi j'ai toujours parlé de proches parents de l'argentier. Dans cette manne de 2 650 000 dollars destinée à l'assainissement de la ville de Kinshasa. Afrique Intelligence dit clairement la femme de Nicolas Kazadi. Vous savez, il y a encore une autre affaire ici, où le même argentier est cité. C'est marché des gré à gré de 300 à 300 millions de dollars pour la construction de 6 immeubles de 30 niveaux à la place de l'indépendance en face du palais de la justice. Alinguetti s'est interrogé, a posé la question et cherche à voir clair dans ce fonds-là. Aujourd'hui, c'est l'homme à abattre. Il y a une conspiration dans l'entourage de Félix Tshisekedi pour liquider Alinguetti. Oh, il y a une... À la limite, même attenter physiquement. Il y a une conspiration pour liquider Alinguetti. Personne ne veut qu'il vienne mettre son nez, plonger son nez dans ces 300 millions de dollars, confiés à des Turcs qui construisent sans appel d'offres. 300 millions de dollars. La femme de l'argentier est impliquée là-dedans, citée là-dedans. Son fils est cité là-dedans. Et ils ont des bureaux sur place dans ces chantiers-là. Ils ont des bureaux sur place dans ces chantiers-là. Des bureaux sur place. Non, que Ngati n'aille pas posé de questions. Je m'interroge sur la position de Félix Tshisekedi, s'il va vraiment prêter le flanc à cette conspiration et donc encourager cela à liquider Alinguetti. Simplement parce qu'il demande à avoir clair dans les 300 millions de dollars. De toutes les façons... On a créé des problèmes à Alinguetti parce qu'il a voulu voir clair sur l'affaire 300 millions de dollars américains. Mais oui, c'est une conspiration. Conspiration dans l'entourage immédiat. Certains lui ont même fait passer le message. Quoi, tu veux toucher, demander des comptes à celui qui chuchote à l'oreille du chef de l'État? Ça, ce sont les proches du chef qui demandent à Alinguetti. Oui, qui lui pose la question. Qui chuchote à l'oreille? Nicolas Kazadi, le Tout-Puissant. C'est lui qui n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit.
Il chuchote à l'oreille. Oui. Il peut rendre Et compte pour à ça, il ne l'idée. peut pas rendre compte. Alors, vous me parlez de détournement. Non, je suis sûr, on a l'impression, comme permettre, je ne peux pas quand même donner ces qualificatifs à celui qui est à la tête du Congo. J'ai comme l'impression qu'il s'agit d'un homme apathique. Vous savez ce que c'est un homme apathique? C'est quoi l'homme apathique? C'est un homme sans volonté. Chaque fois qu'il décide de faire, même sans qu'il subisse des influences extérieures, il finit lui-même par se décourager. J'ai l'impression que c'est ça à quoi nous assistons. Manque de volonté. Il y a des hommes comme ça. Sorte de veulerie. Donc, on manque de volonté. Il y a des individus comme ça. Même dans nos familles, vous avez ce genre d'individus. Il est capable d'observer, d'analyser une situation, d'élever une option. À la limite, même quand il lève l'option, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, non, il se lance dans la procrastination. Il commence, demain. Demain, voilà, demain. Il y a des individus comme ça. Je me demande si ce n'est pas ça que le Congo est en train de connaître. Donc, à la limite, il n'y a même pas à condamner cet individu-là, il y a simplement à pleurer. À pleurer. Oui, à pleurer. À pleurer. Très bien. Merci beaucoup, honorable Mike Moukébaï. Dans cette affaire de détournement, le journaliste qui a écrit parle des Kassaïens qui ont détourné l'argent de leurs propres frères kassaïens. C'est très triste. On va voir je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si un journaliste a écrit parlant des Kassaïens qui ont tourné des fonds de leurs frères kassaïens. Non, je ne crois pas. C'est des dignitaires du régime Union Sacrée. Très bien. Kassaïens ou pas Kassaïens, qu'importe. Il faut voir la dimension des dignitaires. C'est les systèmes. Voilà. C'est les systèmes. Rien à voir avec les Kassaïens. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette connotation régionaliste que certains tendent à coller à certains faits, ainsi de suite. Il y a bien de Kassaïens qui ne sont pas concernés par ce régime. Bien beaucoup de Kassaïens. Et d'ailleurs, s'il y en a qui souffrent le plus de faim, qui sont frappés même des disettes. Des disettes? Des disettes. Ce sont les Kassaïens. C'est les Kassaïens, c'est les Kassaïens. Je ne peux pas aller chercher loin, ça c'est plus simplement par l'exode massif que connaît les Kassaïens depuis les 10 dernières années. Je n'attribue pas cette situation-là à Félix Tshisekedi, même si par ailleurs, et c'est aggravé sous son mandat. C'est depuis le temps de Kabila. Le plus grave, c'est que sous son régime, de l'argent a été décaissé, mais puis détourné. Oui, comme on a détourné ailleurs. C'est ce qui est de plus grave. Oui, mais il ne faut pas parler des Kassaïens qui détournent des fonds des Studio Kassai. Non. Ça, c'est un système de détournement. Oui. Des fonds ont été détournés pour des projets dans le Nord Kivu. Avec le programme 100 jours. Très bien. Les mises en cause ont été interpellées, certains jugés et même condamnés. Et par la suite ont obtenu la grâce présidentielle. Acquitté. Très bien. Merci. Dernier virage de cette émission, honorable Mike Moukébaï. Je rappelle que je reçois pour vous l'honorable Mike Moukébaï Nkosso, élu de la commune de Lingouala. Il siège à l'APK de Goudempoï. Voilà, très bien. Non, pas de Goudempoï. À l'APK, c'est pas son assemblée. C'est lui le président. Oui, le président, par le fait de la volonté de la majorité, ça ne signifie rien. Vous avez parlé d'une image. Je crois que je vais envoyer à Derrick plus tard cette image du grand marché, qui est toujours un chantier qui n'a pas commencé. Il y a l'image qui circule sur les réseaux sociaux. Ne vous contentez pas de cette image, mais allez encore plus loin. Vous retrouverez une interview de Christian Bossembe face à Goudempoï, où ce dernier dit clairement, nous allons construire bientôt ce marché. Il parlait même d'un deadline. Oui. Il parlait, je ne sais pas si c'était le porte-parole du gouvernement provincial. Mais alors, quand vient le moment maintenant de rendre compte, non, c'est pas moi. Et encore, allez-y, voir la dernière image, le message de vœux de Goudempoï. Est-ce ça, c'est le porte-parole du gouvernement provincial qui parle, l'agent propagandiste de Jean Tingoubela ou le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plutôt que de mettre en avant les résultats obtenus au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, lui parle des réalisations du gouvernement provincial. Et quelles réalisations? Les quelques étincellements dans la ville de Kinshasa. Pourquoi il fait ça? La lumière. Pourquoi il fait ça? L'éclairage public. Pourquoi Goudempoï fait ça? Ne connaît-il pas ses attributions? Mais je me pose la question. C'est par un excès je me pose la question. Des ailes? C'est un professeur quand même. Non, un excès des ailes pour plaire à Ngobila. Oui.
C'est un excédent. La lumière, quel éclairage public? C'est des fonds SNEL qui ont aidé à financer ces projets. Sur instruction du chef de l'État, la SNEL a sorti des fonds. Pas des fonds liés à la taxe sur l'éclairage public, de fonds propres à la SNEL pour financer ces projets d'éclairage public avec promesse que le gouvernement central allait rembourser. Il n'y a jamais eu de remboursement. Par ailleurs, le gouvernement provincial a sorti des dizaines de millions sur ce projet et je ne sais à quoi ils ont été affectés. 34 millions de dollars au total, selon les propres chiffres du ministre provincial des Finances, Jean Goïmvouzi. 34 millions pour l'éclairage public à Kinshasa, vous vous rendez compte? 34 millions. Et encore, qu'est-ce qui a été réalisé en réalité? Pas de 34 millions de dollars. Pour l'éclairage public à Kinshasa. Alors que la SNEL avait déjà financé. Et alors, je continue. Mais mon cher frère, qu'est-ce qui a été réalisé dans cet éclairage public? Les poteaux étaient là. Il manquait des ampoules, des réverbères, ça et là. Et quelquefois des fils pour accorder. C'est tout ce qui a été fait. Et combien de kilomètres de routes sont éclairés? Dites-nous, combien de kilomètres? Bypass n'est pas éclairé. Pourtant, il y a déjà des poteaux là-bas. Je n'ai pas vu Ngobila implanter un seul poteau. C'est des poteaux qu'il a trouvés. Lui n'a fait que raviver la lumière. Remplacer des ampoules. Et quelques-unes de ces ampoules par-ci, par-là, sont déjà brûlées, ne s'allument plus. Vous me parlez encore de quoi? J'ai entendu parler d'un projet métro de Kinshasa. Une escroquerie. Escroquerie, comme je l'ai dit. C'est une société d'économie mixte constituée par la ville de Kinshasa, l'ONATRA, et une entreprise privée appelée Transconnection Congo. Allez-y dans Google, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous tapez le nom d'une entreprise, vous avez son portail qui vous donne tous les renseignements sur l'entreprise. Adresse, numéro de téléphone, les réalisations de l'entreprise. Tapez Transconnection Congo, zéro. C'est une entreprise fictive, quasi inexistante. Une arnaque. Une grosse arnaque. L'ONATRA, pour s'engager dans une société d'économie mixte, doit au préalable obtenir l'autorisation de la ministre du portefeuille. Ça a été fait? Non. Où sont les études de faisabilité sur le projet Métrokin? Où il est supposé que l'ONATRA a amené ses infrastructures ferroviaires pour la modernisation, l'élargissement du réseau ferroviaire de Kinshasa. Où sont les études de faisabilité qui ont été présentées à l'Assemblée provinciale de Kinshasa avant que nous donnons l'autorisation pour le fonctionnement de cette société mixte-là? Cette société économique. Elle est où? Où sont les études de faisabilité? Où sont les études de faisabilité? C'était une parenthèse honorable. Posez la question sur le marché central. Mais allez-y demander au porte-parole du gouvernement provincial, Godin Poyi, l'adresse de la société Sogema. Vous parlez d'une société tous les jours. Cette presse contre-rendiste qui se contente de ce qu'on lui met dans la bouche, moyennant $100. Ah, la société Sogema. Mais elle est domiciliée où? Parce que c'est elle. Vous voulez que la presse demande à Godin Poyi où se trouve la société? C'est demande à Godin Poyi aussi à Gentini Ngobila. Mais c'est une entreprise qui obtient un marché aussi important, en dizaines de millions de dollars, s'installe ici, non, pour mener les travaux. D'après vous, cette entreprise n'est pas installée? Elle est où? Elle n'existe pas, elle est où? Elle est où? Posez la question. Elle est où? Ben, posez la question à Godin Poyi, qui, il y a 2 ans, a parlé, ou 1 an, dit que nous allons construire, comme s'il était membre du gouvernement provincial. Posez-lui la question. Il va se remettre pour vous dire que celui-là, il ne comprend pas qu'il ne s'agit pas de mes attributions. Mais opposez-lui. Merci, avec Christian Bossembe, opposez-lui. Merci, honorable Mike Moukiba. Ce n'était qu'une parenthèse sur ce qui se passe dans la ville. L'émission par moment. Et puis j'ai vu dans le message des vœux, on présente les images de cantonniers, ceux qui balayent le trottoir. Les ONG qui balayent le trottoir. L'ONG de Godin Poyi est là-dedans aussi. Il y a une ONG qui balaye. Fondation Godin Poyi. Qui finance? Qui s'affiche avec ostentation. Mais ce sont les fonds qui viennent du gouvernement central. Et lui improvise une ONG et qui s'implique dans la gestion des fonds du gouvernement central au gouvernement provincial. Qui contrôle qui en ce moment-là? Et puis les images là de ces cantonniers qui balayent. Mais Godin Poyi va plus loin. Maintenant, les balayures, là, on les met où? J'ai vu les images. Hein? Mais c'est pas Godin. De l'acheminement, de l'événement. C'est pas Godin Poyi que vous allez défendre. C'est lui qui a montré ces images-là, non? Il a montré les images des cantonniers, des agents, là, qui balayent. Mais en maintenant, Godin Poyi, je veux que tu nous montres la destination finale des balayures.
Très bien. Zéro bakomba goyepe bakenda otika ne tonga na yo. Bakenda otika na ndaku na yo. Bakenda otika ngo pe lakisa bana kisa zéro bakomba ka. Bawa o kaka o 15 diplômes bosa moke apa bosa 15 diplômes. Il y avait 15 diplômes, ba doctorat, ba brevet, au truc on on a jamais droit constitutionnel, tant de monena. Hein? On dit Essambo, droit constitutionnel, pour qu'il arrive à cette maîtrise du droit constitutionnel Essambo. C'est des années de pratique. Alors maintenant, toi, tu as 15 diplômes. En fait, tu ne maîtrises rien en réalité. En fait, à la limite, on peut dire que celui-là, c'est un Kumukanga. C'est un traduit politicien. À ça, il s'est rien, mon gars. Et Maurice. À ça, il s'est rien, mon gars. Malade d'estomac. À ça, il s'est gagné son Kumukanga. C'est Godin pour 15 diplômes. Moi, je ne parle pas de Golden Point. Ah. Celui-là, c'est Kumukanga. Kumukanga. Très bien, parenthèse fermée. Dernier virage cette fois-ci de cette émission. Je vous propose cet extrait que nous avons tiré de la chaîne de M. Alain Foka, journaliste, qui a réalisé une interview avec le conseiller privé du chef de l'État, Fortuna Bisselele, qui est revenu sur le deal Kagame-Tshisekedi sur les minéraux congolais. Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble deux projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y a eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant que on a abusé de la bonne foi de Félix Tshisekedi de la part de son homologue Paul Kagame, à qui il avait proposé de l'aider avec son carnet d'adresse pour ramener les investisseurs au Congo. Qui a-t-il de si mal? Fortuna Bisselele, je le connais très bien. Je connais la famille, je connais sa mère. Donc, si peut-être qu'il me suivra, il va se dire, oh, le vieux Mike, je connais très bien. Je l'ai vu grandir. Sa première prise de parole en public, sa toute première prise de parole en public, je le conseille de ne plus revenir parler aux Congolais. Fortuna, je te fais un conseil de grand frère, s'il te plaît. Je crois qu'il y a un problème de maîtrise de communication. C'est que Fortuna dit, Fortuna, je te l'ai dit, là je parle à quelqu'un que je connais. Tu as buté Félix. Tu as tué Félix. L'a tué Félix? Ouais, je ne sais pas si cette ligne a été convenue. Mais c'est très grave que Fortuna Bisselele vienne dire aux Congolais que Félix Tshisekedi avait décidé de donner le Congo en sous-traitance à Kagame. Le Congo a été... Donc, c'est un bien à Félix. Il décide un matin, en violation de tout le principe, de la légalité. Il décide, et lui, Fortuna, est porteur de ces messages confidentiels. Il trouve que c'est un message logique, normal à transmettre à Kagame. Je suis sûr que Kagame s'est moqué d'eux dans son dos à lui Fortuna. Et non seulement qu'il a porté ce message à Kagame, aujourd'hui il les porte sur le public pour dire que Félix a demandé à Kagame d'aller chercher des investisseurs pour nous. Donc en fait, Félix a cherché à acheter l'amitié de Kagame, à corrompre Kagame. Ah, Félix a cherché à corrompre Kagame. Oui, mais en faire un commissionnaire. Quand il parle d'intérêts obscurs qui ont fait que les choses n'ont pas avancé. Mais la proposition déjà de Félix, elle est obscure.
En quoi cette proposition de Félix? Qu'est-ce qu'il propose à Kagame en termes de quantité, de rémunération de différentes parties? C'est quelle marche? Win-win. Non, c'est non. Win-win ne signifie rien. Win-win, c'est qu'il y a une base légale. Et alors, nous allons nous mettre d'accord autour du partage du bénéfice. Mais il y a d'abord une base légale. Le win-win ne se dit pas win-win. Je viens, j'ai dit gagnant-gagnant. Mais gagnant-gagnant, il est conclu sur la base de la légalité. Qu'est-ce qui a été conclu? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce que Kagame allait gagner? Kagame, lui, incarné que Félix reconnaît que lui, il ne peut pas vendre le Congo. Il ne peut pas trouver des investisseurs, mais dans l'entretemps, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté de multiplier des voyages sous prétexte qu'il cherche des investisseurs, alors que lui avait déjà engagé un commissionnaire. Félix a engagé Kagame comme commissionnaire. Il avait déjà cherché un courtier. Alors à quoi on servit de voyages? Non, regardez-moi, c'est pathétique. C'est pathétique. Pathétique, je manque les mots. Je manque le mot. Et ça, Fortina, tu as eu tort de le dire sur la place publique. Tu n'as pas aidé Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi passera comme celui qui a vendu le Congo à Kagame. Donc il lui a dit, les minéraux sont là, toi tu es chargé maintenant de les vendre. Before Bissele le dit, qu'il a dit à Kagame, le président Félix a dit à Kagame que nous avons des minéraux qui vous intéressent. Non seulement qui vous intéresse, non seulement qui vous intéresse. Non, c'est pas qui vous intéresse seulement. Mais plus, vous pouvez utiliser votre carnet d'adresse à vous pour aller chercher des investisseurs pour nous. Alors, au nom de la paix, dans cette opération, au nom de la paix, Kagame, au nom de la paix, tu te rends compte, Kagame allait se faire payer comment? Dites-moi. C'est la grande question. Nous, ou alors l'investisseur qui arrive. Et voilà que des gens qui sont habitués aux opérations mafieuses, qui viennent parler des choses compromettantes, comme s'il s'agit de quelque chose de normal à la télévision. C'est grave ce que Fortuna a dit. Ce qu'il a dit est grave. Et très grave. Mais alors, c'est des pratiques de tous les jours. On finit par croire que c'est comme ça que va la vie. Et on les dit, on se lève de son siège, on va chez soi. Alors qu'on veut dire des choses très graves. Qu'il s'agit de marchandage. C'est de la contrebande, ça. Donc, c'est-à-dire que nous avons affaire à des contrebandiers. Il a dit à son homologue, toi, tu es un carnet d'adresse. Mon Dieu! Alors, où est la convention? C'est que Kagame allait gagner. Il dit à son... Donc, c'est-à-dire, Sassou se réveille le matin, il dit, je ne sais pas vendre mon pétrole. Félix Tshisekedi dit, toi, cherche-moi des investisseurs. Félix, c'est un homme honnête, il est franc, il sait qu'il n'a pas d'adresse. Donc, Sassou se réveille, avec tous ces investisseurs qui sont là, qui ne demandent que où placer leur fric. Le problème, c'est de leur donner les conditions. Qui ne demandent que ça. L'homme d'affaires ne garde pas son argent en thésaurisation. Ça lui démange. Il a envie de le placer. Créer les conditions. Plutôt que de créer des conditions pour que les investisseurs viennent. Nous, on livre le Congo en sous-traitance. On demande, traitez le Congo à notre place. Oui. Traitez, prenez le Congo. C'est Kagame qui allait parler au nom du Congo, auprès des investisseurs. Vous vous rendez compte? Donc, quand Kagame arrive devant Banro, devant, je ne sais, Total Energy, bon, il y a un jugement au Congo, ben, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes intéressé? Vous vous rendez compte un peu? Entre-temps, Félix est où? Vous vous rendez, oui, vous vous rendez compte un peu? Il a cédé un peu son pouvoir. Total Energy lui dit, non, mais écoutez, nous allons traiter directement avec le président congolais. Non. Mais il m'a confié le pouvoir. Donc comme tu fais bien l'allusion, donc Félix cède ce pouvoir à Kagame. Il négocie. Total Energy appelle Félix. Non, on peut négocier. Il négocie à mon nom et pour mon compte. Ou bien je suis sûr que Félix n'allait pas prendre Total Energy. Elle dit, before Total Energy m'a appelé, tu peux le rappeler? Oui, vous pouvez prendre Kagame pour un interlocuteur
plénipotentiaire qui a les pleins pouvoirs de négocier au nom et pour compte de la République démocratique du Congo. Kagame. S'il te plaît, Bifo Fortina. S'il te plaît, Bisselele. S'il te plaît. Est-ce que c'est de lui-même? Tu sais, je suis contrarié. Attendez. Tu sais, est-ce que c'est Bifo Bisselele lui-même qui a pris la décision de parler ou c'est une stratégie je suis contrarié pour en dire plus, parce qu'il y a à redire encore, du fait des liens affectifs que j'ai avec vous. Parlons République, cher honorable. Mais ce que j'ai déjà dit ici, est assez éloquent. Nous parlons de la République. Non, ce que j'ai dit est assez déjà éloquent. Alors, je voudrais savoir, ce qu'il a dit, c'est une stratégie en interne? Quelle stratégie? C'est le fruit d'un excès de zèle d'un conseiller privé qui vient prendre la parole en public. C'est de l'amateurisme. Une façon bien infélix à ces hommes d'appréhender l'État. C'est-à-dire des gens qui ont longtemps vécu dans certaines pratiques et qui ont fini par prendre ces pratiques-là pour ce qu'il y a de normal, eh bien, ils viennent le dire à la télévision en se disant c'est tout ce qu'il y a de normal. C'est-à-dire c'est ce qui est très grave avec le régime de Félix. Donc vous avez des hommes au pouvoir qui posent des actes contraires à l'intérêt général, mais tout en sachant que c'est contraire à l'intérêt général. Donc ça signifie qu'à la limite, vous pouvez les interpeller. Et ils peuvent revenir à la raison. Mais quand quelqu'un pense que la rétrocommission n'est pas illégale, ben alors, quand il est servi par une rétrocommission, il vient à la télé pour revendiquer sa rétrocommission. Vous comprenez la nuance? Donc quand quelqu'un ne sait même pas que c'est le mal, ça devient beaucoup plus grave. C'est-à-dire la première opération, c'est d'abord de lui mettre en tête que ça c'est le mal. Mais quand ces gens-là ne savent pas que ça c'est le mal, quand ils ne savent pas, quand ils ne comprennent pas que cette démarche-là, elle est grave, contraire aux intérêts de l'État, contraire aux... C'est un bradage, je cherche les mots, je ne sais pas. Quand eux-mêmes n'ont pas compris ça, alors ils viennent décliner ça sans se rendre compte que ça va provoquer un tollé, que ça va tuer l'image et de Félix et du régime. Que le président français dit au président américain, toi tu as la tête d'un pays un peu plus puissant, aide-moi à vendre je ne sais quel minerai. Si c'était en France que le conseiller privé de Macron dit que voilà, nous avons demandé à Biden de nous aider. La fin du régime. Avec son carnet. C'est la fin du régime. La fin du régime. Oui, la fin du régime. Mais comme on est au Congo... La fin du régime. Donc un chef d'État demande à son homologue, lui, de prendre les biens de son peuple, de son pays, et de se charger de les commercialiser. C'est grave. Le peuple congolais, vous comprenez? le peuple congolais qui élit un dirigeant, oui, pour le représenter, il a pris une partie du pouvoir, il donne à au voisin, qui est d'ailleurs notre agresseur. Et je comprends pourquoi il y a eu des problèmes. Je comprends que dans ce genre de deal... À quel moment ça a capoté? Non. Écoutez, sûrement... Bon, attends, maintenant ça devient... Il parle de ça. Il faut parler de ça de manière claire. Mais après, il dit qu'il y a eu des intérêts obscurs. On peut nous dire quels intérêts obscurs? Puisque le deal lui-même du départ était obscur. Il n'est déterminé par quelle quantité, quel minerai. Allez-y, qu'est-ce que tu gagnes en termes de commission? Non, mais ça ne pouvait que capoter. Alors si Kagame revient et dit non, ça vous avez exagéré. Et alors vous, c'est sur quelle base, quelle légalité que vous discutez? Ça ne pouvait que capoter. Et je comprends aujourd'hui. Ça ne pouvait que capoter. Si lui, il estime que, en fait, il a dépensé beaucoup d'argent, il a utilisé son avion à lui, ainsi de suite, que sur cette affaire-là, lui doit avoir 50 millions de dollars. Voilà, vous allez évaluer comment pour le payer? Parce qu'il estime que ça a dû demander quand même que j'aille voir Biden. Alors, ce voyage-là pour aller voir Biden, vous pouvez, comme ça, en termes de valeur, les quantifier, payer combien? C'est comme un lobbyiste, donc, pire, même un lobbyiste, on ne lui donne pas mandat pour vendre à votre place, conclure à votre place. Il fait du lobbying, et après, vous négociez avec l'autre parti. Ici, on a donné pouvoir. Oh, puis fort. Il s'assoit dans un fauteuil, il est dit. Oh, il a demandé à son... Le président Félix a demandé à son homologue Paul Kagame. Je manque de mots.
d'user son carnet d'adresse. Carnet d'adresse. Pour ramener les investisseurs. Je suis sûr que si Kagame en a parlé à d'autres chefs d'État africains, ils se sont moqués de Félix. De Félix. Non, 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 pas possible. Non, non, non. Non, non, ça on n'a jamais connu. Non, ça dépasse tout entendement. Tout entendement. Alors, parlons de conséquences. Est-ce que c'est la conséquence de ce que nous avons aujourd'hui, les M23 est né? Kagame est derrière. Mais tout est dedans là, tout est dedans. La force régionale est arrivée. Mais attendez, mais Uganda avec son mais quand il lui tu vois très bien que Félix cherchait à acheter de l'amitié. Mais qu'est-ce que Kagame lui a demandé en contrepartie? Ça, Bifor ne le dit pas. Il a dit bon, je le fais, mais dans l'entretemps, moi ceci m'embête, règle-moi telle affaire. Félix s'est présenté face à Kagame dans une position de condescendance. C'est cela le problème. Il est venu tout petit essayer de supplier l'autre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attendait en retour. Vous vous rendez compte quel rapport il a établi avec Kagame? Des subordonnés à une hiérarchie. C'est ça, des subalternes à son supérieur. Ce n'est pas un homologue à un homologue. C'est cela, ce que Bifor nous dit, nous démontre aujourd'hui. Alors, quelle est la contrepartie que Kagame a demandé? Voilà qui explique l'imbroglio que nous connaissons aujourd'hui. Il faut qu'on nous dise la vérité. Qu'on nous dise la vérité. Kagame a demandé quoi? Ce qui n'a pas été respecté. Quand il a été question, quand la guerre de 23 a commencé, le Conseil de défense, de la défense, a siégé et a pris des résolutions pour couper, rompre tous les accords signés avec le Rwanda. C'est ça, non? Mais nous ne savions pas que c'était des accords de cette nature. Est-ce que ça, c'est un accord? On ne sait pas la nature de cet ça, acte-là. Voyez-vous, c'est un accord. C'est cela. Félix s'est présenté en position de condescendance. Kagame, lui, il a sollicité. Mais en retour, Kagame, je dis, moi, à part de Kagame, je vais faire la même chose. En contrepartie, je vais te demander bien, même la Lune. Parce que tu es présentement en position de faiblesse. Alors que tu as un... J'ai suivi la guerre aujourd'hui, Félix n'a rien respecté et Kagame lui en veut. Voilà. C'est partout où on passe, c'est qu'apparemment, voilà. nous ne sommes pas écoutés dans cette affaire. Voilà. C'est comme s'il y avait quelque chose de caché qu'on ne nous révèle pas, qui fait que le monde ne nous écoute pas. Alors, quand Bifor fait de telles déclarations au micro dans l'Infoca, il se demande que les peuples africains, les autres, les Maliens, je ne parle pas des chefs d'État, chefs d'État africains, ont leurs appréhensions à eux. Souvent, beaucoup sont dans la même pratique que d'ici. Les peuples africains, là, qu'est-ce qu'ils vont penser de Félix Tshisekedi? Et même l'opinion publique en Europe, aux États-Unis, les médias. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est comme si nous étions encore à l'époque du Moyen-Âge, où il y avait des filles des vassals, et là-bas, puisque votre fille, vous la mariez à un tel royaume, ça, je ne sais pas. Qu'un chef d'État prenne l'initiative de lui-même de proposer à son homologue, et dit, tu as un carnet d'adresse, aide-moi, va me vendre tout ça. Moi, je ne peux pas vendre ça. Je n'ai pas de carnet d'adresse. C'est toi qui en a quand même. Point. Kendo te ki la ngai. Aweze abi pupula. Na prima ngondo. Ah là 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 là. Vous vous rendez compte? Ça fait très mal. Mais au moins, il y a quelque chose de positif. C'est que nous le savons maintenant. Oui, nous le savons maintenant. Merci Bifor. Merci Bifor. C'est que nous savons ce que vous avez fait de la République. Votre compréhension de l'État. C'est que ça, c'est ce qu'il y a de positif. C'est que nous le savons maintenant. Ça, c'est positif. Peut-on dire que tout ce qu'il y a aujourd'hui dans la partie Est est la conséquence de ces accords secrets entre Félix et Kagame? Ça, c'est avec Kagame. Et avec Museveni. Parce que lui-même a fait le déplacement à Museveni. Et avec Museveni, qu'est-ce qui a été convenu? Ndayishimiye également, du Burundi. Ndayishimiye. Non. Comment nous allons nous en sortir dans tout ça?
C'est la dernière question. Nous en sortir. Comment nous allons nous en sortir? Oui, bien simple, par des élections transparentes qui permettent aux Congolais de désigner des dirigeants responsables qui vont rétablir un certain équilibre avec nos voisins, clair. En attendant que nous construisions un véritable rapport de force qui nous permette à nous de garder la main dans la région. Nous en avons le moyen. Nous en avons le moyen. Voyez-vous, et avec l'Angola, qu'est-ce qui a été décidé? Vous savez que Bidimbu a fait un voyage en Angola ici pour aller discuter avec les Angolais sur le pétrole qu'ils pompent depuis des décennies. C'est un manque à gagner terrible, pas de résultats. Oui. Il était revenu ici. Triomphe, nous avons obtenu 50 de quoi? Les pétroles ne se discutent pas sur une table. Le pétrole se discute dans les profondeurs. Là, il est puisé. Vous devez en déterminer la quantité. Il est incapable de nous dire ce qui a été déterminé en termes de réserve. Nous, 50-50 avec les Angolais. Entre-temps, les Angolais continuent à pomper notre pétrole au littoral. Et avec Joao, qui est 10 fois plus puissant que l'Angolais, et plus proche. Donc, s'il décide de faire tomber le régime ici, c'est dans le second. Il est 10 fois plus fort que Kagame? Oui, et non seulement ça, mais il est plus proche du siège des institutions. Donc, sa menace à lui est beaucoup plus sérieuse que Kagame, très loin. Quelle concession nous avons fait nous avons fait à Joao sur le pétrole? Merci. On est finalement arrivé à la fin. Merci, honorable Mike. Peut-être qu'on a demandé aussi à Joao d'exploiter et de vendre à notre place. Ah, c'est ça. Qui le sait? Qui le sait? Merci, honorable Mike, d'avoir répondu à notre invitation. Merci au conseiller privé Fortuna Bisselele pour ces révélations qui nous ont quand même aidé à comprendre la marche de la République et la nature des relations que Félix Tshisekedi a traitées avec son homologue Paul Kagame. L'émission a été réalisée par notre ami Eric Lunkeba. Jimmy Carter a assuré le suivi des affaires privées de l'honorable Mike Mukeba Nkosso. Je crois que lui aussi ne fera pas des révélations comme vient de faire Fortuna Bisselele. Bon week-end chez vous, madame, messieurs. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Au revoir.